je déclare cette soirée de lancement ouverte. Je vais laisser la parole à Olivier Cambray, président du Pays de Thiérache, et Jean-Jacques Thomas, maire d'Hirson et président de la communauté de communes des Trois-Rivières. Bonjour, monsieur le sous-préfet. On en profite encore un peu. Quand je ne vais pas être long, je vais laisser Jean-Jacques pour commencer, comme ça moi je fais derrière. Voilà. Donc je suis très content d'être à Hirson. Nous sommes contents de t'accueillir. Oui. Voilà. Je te laisse la parole, Jean-Jacques. Bien. D'abord, monsieur le sous-préfet, on en profite. C'est de la sémantique, mais on se dit que les sous-préfets, quand ils arrivent, on regarde tous d'où ils viennent. Donc bon, il est du Nord, tout ça, donc il ne peut pas être foncièrement mauvais, mais bon, on verra à l'usure. Et puis le Conseil des ministres, hier, lui a donné une magnifique promotion. Il va devenir directeur de cabinet de la préfète des Deux-Sèvres, donc vous pouvez déjà l'applaudir pour la promotion. Allez-y, si vous voulez être aidé à avoir encore de subventions avant qu'une parte, vous avez intérêt à mettre un peu d'emprunt quand même. En tout cas, voilà, on aura l'occasion de dire tout le mal qu'on pensait de vous, etc., etc. Mais bon, très heureux, cher Olivier, chers collègues, mesdames, messieurs, de vous accueillir dans ce cinéma qui est un cinéma municipal. Alors, ça veut pas dire que, pour autant, il échappe à son environnement, aux contraintes que connaît, ou qu'a connu, ou que connaît actuellement le cinéma avec les périodes Covid, post-Covid, etc. Et le fait qu'aujourd'hui, les spectateurs retrouvent finalement le chemin des salles de cinéma, ce qui est une bonne chose. Que le cinéma retrouve un peu d'équilibre et que on voit même aujourd'hui à la télévision des publicités pour aller au cinéma alors qu'il y avait une concurrence exacerbée entre le petit et le grand écran. Et évidemment, on s'aperçoit que le cinéma conserve effectivement une place importante. Et on a à peu de choses près, je crois, 300 films qui sont produits en France chaque année. Et le cinéma, on a tendance à le consommer, c'est-à-dire à être des spectateurs. Alors pas trop ici, puisqu'on a régulièrement des débats sur les sujets, que le cinéma a une dimension transversale et que de nombreuses manifestations, je pense par exemple la journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer, est l'occasion de démarrer avec les médecins, avec un support cinématographique et ensuite d'engager le débat. C'est ce qu'on a appelé il y a quelques années les ciné-débats, etc. Mais on a eu la chance ici, alors récemment avec la guerre des Lulus, qui est une magnifique réalisation, je le dis, et de porter un autre regard sur son environnement, de se dire que, parce qu'on connaît cet environnement, parce qu'on ne le voit plus à force de trop le regarder, de ne pas se rendre compte des potentialités du territoire. Et puis on avait accueilli le film Rien à déclarer. C'était, avant même le tournage, un événement. Le tournage a été lui aussi un événement. Et les retombées sur le territoire ont été assez étonnantes. On a le bourg-maire, c'est entre maire et bourgmestre, qui est dans la salle, qui était le guide de Courquin, le lieu où le film est identifié, le poste de douane, et avec Poulvord, Danny Boone, etc. Et le tournage a été aussi un événement. Les retombées ont permis finalement de créer dans l'ancien poste de douane qui était désaffecté, qui était abandonné, qui était fermé, aujourd'hui des escape games, une sorte de musée vivant avec des éléments des décors du tournage. Et donc le film, qui était une période très, très courte dans l'environnement, dans cette partie, cette jonction entre Hirson et Matenoise, est devenu un lieu de vie. Et donc c'est un élément aussi à prendre en considération. Et lorsque Olivier Cambray nous a proposé de travailler sur la Thiérache terre de tournage,
on s'est dit, mais oui, comment ne pas y penser? Alors, vous savez, le tournage, c'est d'abord l'artiste, pourquoi Danny Boone a choisi McNoise Hirson pour le tournage. Alors, dans ces cas-là, vous dites, c'est parce qu'on savait qu'on allait avoir un grand sous-préfet. Voilà. C'est parce qu'il y a le maire d'Hirson? Non. C'est tout simplement parce qu'il y avait un poste de douane, qu'il était disponible, et que nous, on avait créé les conditions pour qu'il puisse tourner. À la fois pour stationner, à la fois pour qu'on puisse construire à la fois les décors, et puis mettre en place autour du scénario le tournage, mais aussi parce qu'à un moment donné, on a créé les conditions, modestement, pour que le tournage puisse se réaliser. Alors, ce qui a été possible pour Rien à déclarer, que je connais un peu plus, la guerre des Lulus qu'on a découvert, on se dit que si jamais on crée ces conditions, ça peut être, parce que le cinéma est aussi une industrie, que l'industrie cinématographique peut être un élément de mieux faire connaître la Thiérache, et que la Thiérache, c'est un scénario à elle seule, de par son histoire, de par les hommes et les femmes qui la composent. Et puis, si vous avez besoin de figurants, là aussi, on a de quoi faire, de quoi vous proposer, etc. Encore faut-il avoir les bonnes adresses, avoir les bons numéros de téléphone. Et lorsque on vous dit, est-ce que vous avez la possibilité d'un tournage, que vous puissiez répondre, il n'y a aucun problème, et voilà le numéro, voilà la personne, voilà. On vous donne le 06 d'Olivier Cambrai, que je vais vous donner. Ils l'ont tous déjà. Et donc d'être finalement les ambassadeurs de la Thiérache. Voilà. Et pour ce cinéma, c'est aussi un élément important, puisque on a aussi ici collège au cinéma, école au cinéma, lycée au cinéma. Et à partir de là, donc, cela démontre qu'on a aussi des lieux de diffusion, ça c'est évident, mais également que nous sommes également des lieux de création. Donc merci d'avoir choisi Le Saunir pour cette présentation. Merci Jean-Jacques. Quoi de plus enchanteur que le cinéma et l'image pour promouvoir notre territoire? Une idée un peu folle, donc, est né Thiérache Terre de Tournage, un projet ambitieux, innovant et original pour zoomer sur nos pépites auprès des pros de l'audiovisuel. Notre volonté, mettre un coup de projecteur sur le territoire pour espérer attirer l'attention pour avoir de plus en plus de tournages et le plus souvent possible. Les paysages du littoral, de la métropole lilloise, vous avez pas oublié, monsieur le sous-préfet, et du bassin minier attirent des productions. Pourquoi pas la Thiérache? Pourquoi pas les zones rurales? Un pari osé. Pourquoi ce projet? D'où vient-il? Il y a eu 3 leviers. Les États généraux des pôles et pays fin 2021 à Dijon, avec la directrice du pays. Donc c'est un événement annuel organisé par l'Association nationale des pôles et pays. C'est un événement qui récompense des initiatives originales de certains pays. Et on a découvert le projet MIR. Alors c'était le pays méditerranéen. Donc il commençait bien, il parlait surtout du soleil. Donc c'était très bien comme projet. C'était le déploiement d'un site web pour les professionnels de l'audiovisuel. Variété infinie de paysages là-bas, oui. Appui local pour l'accueil des tournages, un outil clé en main pour mettre en lumière leur territoire. Et dans la foulée, on a eu sur le territoire le tournage de la guerre des Lulus, sans oublier, comme l'a dit Jean-Jacques, rien à déclarer à Courquin, McNoise, sans oublier les rivières pourpres également. Donc long métrage La guerre des Lulus de Yann Samuel, sorti cinéma en janvier 2023. Donc tournage 100% Hauts-de-France, ce qui est possible, dans des décors naturels, dont une partie au Femme-Mystère de Guise et à l'abbaye de Saint-Michel. Et également une opportunité financière pour le pays, parce qu'avec le programme européen Leader, on a pu déposer un dossier, et le dossier, comme il était assez innovant et original, a reçu un accueil favorable du GAL. Ça va, je le préside, donc ça s'est bien passé. Je suis d'accord avec moi. Alors ce projet-là, avant tout, c'est quand même une ambition collective du territoire. Et ça, on y tient beaucoup, aussi bien avec l'ensemble de mes collègues de Comcom,
l'ensemble de nos partenaires qui interviendront au fur et à mesure de la soirée, et aussi les habitants. Et l'objectif aussi, c'est de communiquer positivement sur la Thiérache, contribuer à la redynamisation d'un territoire en déficit d'attractivité. Donc nous voulons du concret sur le territoire. C'est présenter le potentiel cinématographique du territoire, la diversité des lieux de tournage pour créer de nouvelles retombées économiques. Se former à l'accueil de tournage, ce qui est important, comment gérer un tournage, une production, des sollicitations, et dans la finalité, se faire réapproprier les atouts du territoire et surtout être fier d'être thiérachien de son territoire. Et le rôle du pays et des collectivités qui le composent, c'est être surtout facilitateur pour l'arrivée de tournage, faire sens, travailler en collectif pour l'ensemble des 75 000 habitants du territoire. Donc maintenant, je vous invite à découvrir ensemble l'envers du décor, avec des acteurs qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet, des témoignages d'acteurs locaux et des professionnels qui sont présents. Et on a eu la chance d'avoir France 3 hier, donc nous avions été au Château Fort. J'avais demandé qu'on puisse enfermer la directrice dans le donjon, mais elle n'est pas sortie la dernière, donc on n'a pas pu le faire. C'est dommage. Et en plus, là-bas, on a eu quand même certaines informations quand même. Et on nous a parlé d'André Malraux, qui a créé qui a été rattaché à la CNC, donc il était à l'origine, au ministère de la Culture, et qui a apporté, je dirais, au niveau national, le travail qui était réalisé au club du Vieux Manoir. Donc c'était une anecdote d'hier. Et donc, dans ce cadre-là, pour la restauration du château fort de Guise, ils ont eu le premier prix des vieilles pierres, mais le premier mot, je ne sais plus. Le concours des vieilles pierres dans les années 60. C'est bien ça? Ah, le prix Goncourt. Il faudrait écrire un peu mieux, la directrice. Le prix Goncourt des vieilles pierres dans les années 60. Donc c'est que on a toujours eu quand même une vocation cinématographique. On a beaucoup d'atouts. Et l'objectif de la soirée, c'est de vous les présenter, et surtout vous présenter le travail qui a été effectué avec de nombreux intervenants. Et c'est un projet dans lequel nous mettons beaucoup d'espoir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Merci pour ce mot d'introduction. Je me présente, je m'appelle Margot et certains d'entre vous me connaissent, d'autres peut-être pas. Je travaille donc au pays de Thiérache en charge du déploiement du dispositif européen LEADER qui a permis de concrétiser ce projet. Alors comment la soirée va se dérouler en plusieurs temps? Tout d'abord, nous allons parler de la démarche projet, de la méthodologie, avec qui le pays a-t-il travaillé, comment, quels sont les résultats aujourd'hui après 2 ans de travail. Un deuxième moment où nous allons laisser la place à des acteurs locaux qui ont soit accueilli des tournages ou soit participé en tant que figurants. Un troisième temps avec une prise de parole de professionnels qui sont venus en Thiérache. Et puis pour clore la soirée, une prise de parole de Picta Novo. Le partenaire numéro 1 sur ce projet, c'est l'organisme régional qui fait la promotion et qui soutient aussi financièrement toutes les productions audiovisuelles en région. Alors j'invite dès à présent Laurence Hirsch de la société Les mots qui manquent, agence de communication, et Richard Baron, photographe de l'agence Leitmotiv, avec qui nous avons travaillé sur ce projet. Nous pouvons les applaudir bien fort. Alors, ce dont j'aimerais parler avec vous, c'est évidemment le projet en lui-même, comment il est né, comment on a travaillé ensemble, quels ont été les partis pris. Donc je vous laisse dès à présent la parole. Je commence ? Je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Laurence Hirsch. En préambule, je vais peut-être parler
2 secondes de l'agence Les Moquiments. C'est une agence de communication parisienne qui a été créée en 2017 avec Stéphanie Lefortier qui est en régie et moi-même, et qui a une particularité, c'est de créer, de travailler avec des projets qui ont du sens. Donc pour nous, ce projet-là avait du sens. Donc on est très 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 ravis d'y avoir travaillé et de continuer à y travailler. Donc quel a été notre rôle, c'est d'abord de créer une identité, parce que ce projet n'avait pas de nom, ce projet n'avait pas de nom, n'avait pas d'identité, et en communication, pour qu'un projet, une entreprise fonctionne, il lui faut une marque pour que ce soit un projet impactant. Donc on a, séquence 1, créé une plateforme de marque, et ça je vais vous en parler après. En séquence 2, on a créé les contenus qui allaient, dont on a besoin pour ensuite communiquer dessus, et c'est ce qui s'est passé en séquence 3, puisque c'est la phase de notoriété, développement de la notoriété du projet. On peut passer à la diapo suivante. Donc, là, on n'a pas de nom, on est d'accord ? On ne sait pas avec quel matériau on va travailler. Donc, on travaille ensemble avec le PNTR de Thiérache sur une plateforme de marque, ce qu'on appelle une plateforme de marque. Je ne sais pas, ça marche. La plateforme de marque, c'est travailler sur l'ADN du projet. Donc, on a... Ça marche ? Ça marche ? Ok. On a synthétisé en mission, ambition, vision, et il y a les valeurs qui vont arriver. Donc, la mission, c'est de rendre le pays attractif pour les professionnels du cinéma. Ça vous semble peut-être... Je le mets plus proche. Ça vous paraît peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais il fallait le dire. L'ambition, c'était de créer une filière cinéma dans le pays de Thiérache, pourquoi pas. Et la vision, c'est de créer une culture cinématographique en Thiérache. Et je rajouterai un point, merci beaucoup. Je rajouterai un point, c'est que au fil du temps, en fait, en connaissant davantage le projet, je rajouterai que c'est aussi de réenchanter le territoire aux yeux des habitants de la Thiérache, là, une des volontés du projet. On va passer à la diapo suivante. Donc, en fait, quand on travaille dans la communication, je suis désolée, quand on travaille dans la communication, on travaille une marque comme si c'était une personne, avec des attributs qu'on pourrait attribuer justement à une personne. Donc, elle a une personnalité. Donc, cette marque qu'on allait développer, elle serait chaleureuse, dynamique, fière de ses racines, fédératrice. Elle aurait comme culture, donc ses valeurs, elle serait authentique, dans la proximité et l'originalité. Elle s'adresserait à des cibles, donc la cible primaire, ce serait les professionnels de l'image et les décisionnaires au niveau des tournages. La mentalisation, c'est-à-dire la manière dont les professionnels du cinéma vont se sentir quand ils vont venir tourner en Thiérache, ce serait d'être précurseurs. Et puis le reflet, c'est-à-dire la manière dont les gens verraient ces professionnels tourner en Thiérache, ce serait que ce sont des professionnels qui sont attachés à l'authenticité, au fait de sortir des sentiers battus, donc des personnes audacieuses. Et puis finalement, cette personne, cette marque, aurait des relations chaleureuses comme une poignée de main, finalement assez simple, mais directe. Voilà. Et donc le physique, ce sera le futur logo. Donc, slide suivante. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui fait le lien entre l'identité du projet, la cible et les missions du projet? C'est Thiérache, terre de tournage. On reste ancré dans le territoire et on s'adresse aux professionnels du cinéma avec une baseline, donc un slogan, cultivons nos images, toujours le lien entre le cinéma et le territoire. On peut passer. Et voilà, ça donnait ça en logo. Donc, on est parti pour la typographie, donc les lettrines, du sillon de la terre et du sillon de la pellicule cinématographique. Oui, c'est ça. Et donc, ça a donné cette typographie-là, évidée comme ça, et très ronde. Voilà. Et puis, on est parti sur le cadre. Le logo a un cadre qui rappelle les codes du cinéma muet. Voilà ce que ça a donné. Donc, tout avait du sens. L'idée, c'est de donner du sens au projet et pour le rendre impactant.
Ça, c'est pour l'identité de marque. On peut passer au slide suivant. Alors, donc, là, c'est la séquence 2. Donc, après avoir travaillé sur l'identité de marque, on va travailler sur les contenus. Donc, on est venu passer quelques jours avec Mickaël Duvivier, qui est un droniste, et on a fait des belles images. On était très contents de découvrir ce lieu. Et on a fait un montage. On a réalisé ce film teaser qu'on va passer. Vous voyez, on a exploité le potentiel cinématographique de votre très très belle région. Je tiens à le dire, je ne connaissais pas et j'adore. Alors voilà, parallèlement à notre travail, il y a le travail de Richard, donc, qui va être présenté maintenant, puis après je reprendrai la parole. Vous m'entendez bien? Bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette présentation. Je me permets également de faire la même chose, de vous présenter un petit peu d'où je viens, pourquoi je suis là. Je suis photographe de l'agence Leitmotiv qui se trouve à La Madeleine. Moi, j'habite à Lille. Et je suis photographe auteur. Il y a deux courants dans la photographie. Il y a les photographes auteurs, il y a les photographes qui sont plus artisans. C'est des statuts différents hein, qui n'enlèvent en rien la qualité chez l'un et chez l'autre. C'est juste que l'auteur va faire des photographies en laissant une part de soi-même dans ce qu'il va photographier. Donc globalement, moi je suis venu travailler pendant 15 jours, je crois, sur 3 semaines. Plusieurs séquences sur le territoire. Le travail s'est divisé en 3 temps, en 2021 et en 2022, à différents moments de l'année, évidemment, pour capter aussi les saisons, les différentes lumières, différentes ambiances. On a travaillé ensemble pour choisir des lieux que l'on a déjà vus dans la vidéo, bien sûr, des lieux que l'on connaît tous ici, mais aussi des pépites que l'on connaît peut-être un peu moins et qui sont tout aussi intéressantes. Voilà pour le contexte. Richard, je te laisse poursuivre. J'étais un peu en résidence chez vous, mais je vais plutôt dire que j'étais en vacances parce que venant de Lille, ça m'a fait du bien d'être ici, franchement, pour la nature, etc.
En plus, à la période estivale, il a fait très beau ici, donc c'était vraiment agréable. Alors, ma méthode de travail, en fait, moi j'avais eu ce qu'on appelle un brief, hein, avec des lieux à photographier, mais pas de précision sur ce qu'il fallait photographier. C'est-à-dire qu'on m'a laissé un peu carte blanche sur les choix, hein, dans les lieux que je vais fréquenter. Sauf que j'ai fait aucun choix en vérité, parce que je suis un photographe qui ne photographie pas, mais qui est plutôt appelé par quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que mon œil va être appelé par une lumière, par une matière, par une couleur. Et j'ai toujours tendance à dire que la photographie nous appelle plus que ce qu'on la réalise en réalité. Et du coup, typiquement, vous voyez ici, cette image, moi, je ne réfléchis pas, je me dis pas, tiens, ici, ça va être beau. Je me dis, il y a quelque chose qui m'attire, donc qui attire ma sensibilité, hein, évidemment. Et c'est en ça que je laisse une part de moi-même dans la photographie, puisque c'est une connexion entre moi et le monde. Et pour le coup, là, c'était intéressant de le faire parce qu'il fallait quelque chose, enfin, il fallait avoir un rendu sensible, je pense, pour mettre en récit le territoire et un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, donner au territoire une personnalité, enfin, faire de chaque bâtiment un être humain, c'est un peu... Un décor potentiel de cinéma. Mais un décor potentiel de cinéma. D'ailleurs, je suis très étonné qu'on ne soit pas venu ici parce que c'est beau. Non, mais par contre, ce qui est important, c'est que je me suis aussi dit qu'il ne fallait pas systématiquement que le décor pervertit l'idée de ce qu'on peut faire dans le cadre de ce décor. Donc, pour être très clair, on peut très bien photographier, parce que en fait, je pense que j'ai rendu plus de 600 images, je crois. On va voir tout à l'heure. On va... Mais en fait, je me dis qu'au Famille Mystère, au Château Fort, dans les fonderies de Souglan, on peut tourner des choses qui n'ont aucun rapport avec l'histoire du Famille Mystère, des fonderies de Souglan et du Château Fort. Donc, c'était un petit peu ma mission d'essayer de mettre en récit comment c'est un artefact en fait de récit par ce qui va appeler par ma sensibilité et après par ma post-production, parce que vous voyez que c'est pas tout à fait comme sur la vidéo. Et ça, parce que chaque photographe a son style de post-production, donc de post-traitement. Je pense que c'est comme au cinéma. Je crois, parce que je connais rien au cinéma, après lui. Mais voilà. Donc, moi, je suis très très content. En fait, je voulais aussi revenir sur les acteurs de ce projet. Moi, je vous félicite vraiment tous parce que c'est un pari, mais à mon avis, qui va être gagné parce que vous avez vraiment tous les atouts pour qu'on vienne réaliser des films chez vous, qu'ils soient courts ou longs, métrages. Bravo aussi à l'équipe de communication qui a créé la marque. Moi, je suis très content parce que j'ai rencontré des gens sensibles à la photographie et c'est pas toujours le cas. Donc ça, je tiens vraiment à le préciser. Et c'est parce qu'on a eu des gens qui sont sensibles à la photographie que ça a pu être réalisé. Voilà. Et la finalité, c'est de séduire par l'image à travers ce projet. Oui, c'est ça. Oui. Et, mais pas mentir, parce que non. Rester authentique. Il y en a qui séduisent en mentant, mais rester là, authentique. Pour le coup, c'est le mot-clé que l'on a prononcé tout à l'heure. Laurence, je te laisse poursuivre. Je vais poursuivre. On va revenir sur tes photos puisqu'on va présenter les. Donc, on a travaillé sur le film. Et puis ensuite, on a travaillé sur le site internet. Donc, je vais aller assez vite parce que je pense que le temps tourne. Donc, l'idée du site, en fait, dans la communication, on utilise les 3 C. Donc, capter, captiver, convaincre. Donc, capter, en fait, c'est grâce à tes photos. Le parti pris, donc là, on voit des photos de Richard. Donc, c'est une vidéo, donc je ne peux pas m'arrêter sur les photos. Mais l'idée, c'était de présenter des lieux d'exception de la Thiérache. Là, on a vu les quelques lieux qu'on a présentés. L'idée, c'est d'incrémenter ces lieux d'exception au fur et à mesure du projet, dans les années qui viennent. L'idée, c'est que ce ne soit pas juste ces lieux d'exception, c'est que ce soit enrichi avec plein d'autres lieux d'exception, qu'il y ait des informations sur ce site internet qui permettent aux professionnels du cinéma de se projeter, de trouver des infos pratiques,
de savoir comment on fait pour venir à tel endroit, la gare, les zones naturelles, enfin bref, toutes les informations. On s'est mis dans la tête d'un repéreur et on s'est dit de quoi il a besoin pour pouvoir être convaincu que c'est là qu'il faut aller. Avec un effet waouh, avec les photos de Richard et le film au drone. Je pense qu'on peut le dire, hein, ça fait de l'effet. Voilà, je pense qu'on peut peut-être passer rapidement. Hein, parce qu'il donc voilà, on a des pages références et témoignages avec la gare des Lulu. Donc l'année dernière, on est venu interviewer l'équipe. Voilà. Comme cette partie-là, si je peux me permettre, nous permet aussi de donner du crédit au projet. Et grâce à des interviews de professionnels, eh bien, le but, c'est d'en convaincre d'autres de venir jusqu'ici. C'est ça, c'est le travail de conviction. Absolument. Donc, je crois que tout à l'heure, on parlera, oui, plus en profondeur de la guerre des Lulu. Tout à fait. Donc, voilà. Autre outil de communication sur lequel on a travaillé, c'est des outils qu'on va utiliser dans les salons, les cartes de visite, les kakémonos qu'on voit ici, des plaquettes, etc. Et puis, troisième phase, je crois, c'est la valorisation. Donc on en est là, on est aujourd'hui ici à la valorisation, c'est-à-dire qu'on a créé une stratégie de communication, relations presse, relations publiques, événementielles. Un événement aujourd'hui, il y en aura un, j'espère, l'année prochaine, ou d'autres qui seront peut-être un peu plus larges, plus adressés au monde des professionnels. On a une stratégie digitale, donc la création de 3 comptes sur les réseaux Instagram, Facebook et LinkedIn. Et si vous avez un de ces réseaux sociaux ou les 3, n'hésitez pas, suivez-nous, partagez le contenu, parce que c'est comme ça que ça va marcher, c'est grâce à vous. Au fond, on est arrivé pour structurer les choses, mais après, c'est aux habitants de s'en emparer, je dirais. Totalement. Et juste une petite chose, et je vais oublier, c'est pas grave, ça va revenir. Bon, désolé. Voilà, c'est bon pour moi. Parfait. Pardon, newsletter. On va vous envoyer des newsletters et on va vous demander peut-être des choses à faire, justement pour partager le contenu. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par le projet. Donc, on a déjà des commentaires. Oui, on a déjà des prises de contact avec le monde de l'audiovisuel grâce à ces outils-là qui font leur chemin aussi. Et on en est très content pour le moment. Et ce n'est que le début. Eh bien, merci à vous deux pour cette présentation de votre travail. Nous pouvons évidemment les applaudir. Alors, nous allons passer au deuxième temps de la soirée. Je vais appeler les 3 prochains intervenants sur scène. On va parler du territoire et des gens du territoire qui ont déjà participé à des tournages, qui en ont déjà accueilli. Comment ça a marché. Donc j'appelle André Meunier, Maxime de Quelquier et Olivier Philipponneau. C'est à vous. Les escaliers sont par ici. Vous pouvez évidemment les applaudir. On a avec nous aussi sur scène Eric Bocchio, le producteur de la guerre des Lulu, qui pourra nous dire un mot en complément du témoignage de Maxime et d'André, qui ont participé tous les deux au tournage. Ouais, voilà, il ne voulait pas venir tout seul, donc il nous accompagne, c'est bien. Et petite info quand même, donc Eric a fait 700 km, il est parti ce matin pour passer la soirée avec nous et il repart demain matin. Donc ça, je pense qu'on peut l'applaudir quand même. Mille merci à vous. Alors, ce dont j'aimerais parler avec vous, c'est évidemment de vos expériences dans le milieu du cinéma. On a aujourd'hui des acteurs du local qui ont plusieurs casquettes. Donc, je laisserai prendre la parole. Chacun d'entre vous pourra dire un mot de son expérience sur les différents films auxquels il a participé, soit en tant que figurant, soit en tant qu'expert technique, ou alors en tant que structure d'accueil, ou Family Star en l'occurrence. Alors, qui souhaite se lancer ?
Honneur au doyen. Hein. Vas-y André, en plus lui a tout fait. Il a tout fait. C'est là qu'on appuie. Bonjour messieurs, dames. Bonsoir. Oui, alors moi j'ai eu la chance effectivement de pouvoir tourner dans les 2 films, La guerre des Lulus. Ça va, vous m'entendez là? Ouais. La guerre des Lulus et précédemment Rien à déclarer. Alors Rien à déclarer, bon ben ça s'est fait en 2010, hein. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait donc 13 ans. Et ce que je voudrais vous faire part, moi, c'est justement un petit peu de mon expérience, avec aussi des anecdotes. Alors, il faut savoir que La guerre des Lulus, c'est la première fois que je participais à un film, effectivement. C'était super, franchement. Bon, la guerre des Lulus aussi, hein, c'est super également. Mais c'est marrant, c'est parce qu'il y a des choses qui sont communes aux 2 tournages. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on paraît... effectivement, Rien à déclarer... c'est la grosse production, hein, à peu près 10 millions, je crois, de spectateurs. La guerre des Lulus, un petit peu moins, énormément aussi, bien entendu. Mais il y a des expériences qui sont communes, et ce que je m'aperçois, mon expérience de figurant, c'est que dans les 2 cas, la plus grande qualité d'un figurant, c'est la patience. C'est un petit peu comme les acteurs, j'ai l'impression, parce qu'en fait, on fait qu'attendre. Moi, j'ai tourné 5 jours, par exemple, dans Rien à déclarer, et puis 3 ou 4 jours également dans La guerre des Lulus. On passe son temps à attendre. Mais une fois qu'on est appelé justement pour pouvoir tourner, alors là, quelle joie, quel bonheur. Mais ce qui permet aussi, pendant les temps d'attente, d'observer. En fait, ce qui est intéressant justement quand on est figurant, c'est qu'on a bien du temps pour voir ce qui se passe de l'autre côté du décor, comme on disait tout à l'heure. Alors, 2 anecdotes, une de chaque côté justement pour prouver que le cinéma, c'est pas rien du tout, parce que par exemple, dans Rien à déclarer pour ceux qui l'ont vu, à un moment donné, on voit qu'il y a l'ambulance, la fameuse ambulance, vous vous rappelez? Bon, pouf, elle s'enfuit, un accident avec une voiture qui arrive de la France, et suite à la lettre U, parce que la lettre U, elle n'a rien à faire dans l'ambulance, ça s'en va. Alors j'ai eu la chance d'être justement sur ce tournage-là. Quand on regarde au cinéma, c'est une séquence qui dure, allez, on va dire 6 ou 7 secondes, l'accident lui-même. Figurez-vous qu'on a passé pratiquement la journée complète à tourner cette scène. Alors, quand je dis on, c'est surtout les acteurs eux-mêmes, parce que les figurants étaient, eux, dans une grande tente, dans un barnum, avec tout ce qu'il fallait. Hein. On avait café, pas de boisson alcoolisée, bien entendu, mais enfin, bon, le reste, café, petit pain, etc., etc. Et on entendait les bruits. Et alors, ce qui est encore plus extraordinaire, et j'ai appris ça par la suite, c'est une anecdote aussi qui est formidable, c'est qu'en fait, quand il y a la percutation, non, ça se dit pas, comment dire, quand ils se sont tamponnés, l'ambulance et puis la voiture, en fait, ça dure 3 secondes. Et nous, on attendait, parce qu'on avait un responsable des figurants qui était avec lui, l'écouteur à l'oreille, il dit « Ah merde, pardon, excusez-moi. » Enfin, c'est le mot qui est employé. « Merde, il faut la recommencer. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une production extraordinaire parce qu'il y avait 3 ambulances absolument identiques. Et il y avait 3 bagnoles françaises absolument identiques. Et comme la première prise a raté, pour des raisons que j'ignore, parce que nous, on était entre nous, on écoutait avec attention, on a bien entendu un grand boum, boum, boum. Ah oui, c'est vrai, Margot, tu m'avais dit qu'il fallait que je fasse court. Bon, je continue de faire court. Et ben, la deuxième, c'est reparti. Donc, ce qui fait que la première fois, ça a duré à peu près 1h30. La deuxième fois, ça a duré également à peu près 1h30. Mais là, on a entendu le gars dans l'oreille qui disait « Ouais, ça va, c'est dans la boîte. » Donc, ça veut dire « C'est dans la boîte. Super. » Deuxième anecdote. Alors, pour la guerre des Lulus, moi, ce qui m'avait frappé aussi, là, j'étais. Alors, pour l'autre côté, là, j'avais mon chapeau et puis j'étais un touriste. Dans la guerre des Lulus, j'étais en moine, hein, donc j'avais pas mon chapeau de cow-boy forcément, puisqu'un moine, ça n'a pas de chapeau de cow-boy. Mais ce qui m'avait frappé, c'est l'évacuation de l'orphelinat. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, juste avant que l'abbaye Saint-Michel soit détruite pour la 6e fois, heureusement cette fois-là c'est effectif, on est tous évacués. Alors cette évacuation, quand on la regarde au cinéma, ça prend, allez, on va dire 20 secondes à peu près, 10 à 20 secondes à peu près. On a mis l'après-midi entière, ça a commencé à 1h30 de l'après-midi, ça s'est terminé à 6h ou 7h du soir, quoi. Elle a été tournée 10 fois, 15 fois. Et ce que j'admire, moi, c'est la patience des gamins. Une patience absolument extraordinaire, parce que dans la guerre des Lulus, c'est que des chauds, c'est que des petits. Mais alors, ils avaient une patience et ils avaient un plaisir d'être là, même quand il fallait attendre. Souvent, les adultes sont impatients. Eux, non. Une patience fantastique.
d'être là. Bon, alors je ne sais plus, j'avais prévu plein d'autres choses, mais comme je dois faire court, je vais faire court, je vais laisser la parole à ce moment-là. Merci. Merci pour ces anecdotes. Olivier, je vous laisse la parole pour parler de votre expérience sur un autre tournage, bien évidemment. Qui vous êtes? Certains vous connaissent ici, évidemment, d'autres pas. Alors, qui êtes-vous et quelle est votre expérience dans le milieu du cinéma? Est-ce que le micro est allumé? Oui, apparemment. Parfait. Bonjour, alors, je m'appelle Olivier Philippono, je suis chamelier et j'ai eu la chance de participer chamelier en tirage. Je vais peut-être faire un petit aparté justement. De Vervins à Montcornet. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait la personne qui m'a contacté pour ce cinéma, c'est Farid Laoussa de Vertigo Productions et qui a fait le film De vérité si je mens, etc. mais qui a fait aussi le film De Gaulle. Et on est encore français, on n'est pas américain, etc. Parce que De Gaulle, il a gagné sa bataille entre Verdun et Montcornet. Et s'il n'avait pas été là, c'est pour ça que ça aussi, ça peut peut-être être cité un jour. S'il n'avait pas été là, et s'il n'avait pas gagné, il serait pas retrouvé au gouvernement. Et donc, passons. Donc voilà, nous, on est situé là, en tirage. Et donc, c'était le Covid. Et c'était donc fin 2020-2021. Farid Laoussa, c'est quelqu'un qui est un passionné. Il connaissait Éric Barbier, qui est donc le créateur, le réalisateur du film. Et ils avaient envie de faire un film, ils étaient sur le travail d'un scénario sur les courses de dromadaires. Et moi, on va dire que ma deuxième seconde vie, c'est la promotion des courses de dromadaires dans le monde. Enfin, dans le monde. En France, parce que voilà, je fais des courses sur des hippodromes, et puis je me balade un peu depuis 20 ans sur les camélodromes. Donc, au niveau internet, le seul référent, on va dire, sur les courses de dromadaires, c'était moi, ici, en tirage. Et donc, ils avaient besoin d'expertise, ils avaient besoin de rencontrer des vrais dromadaires, ils avaient besoin aussi, pour faire court aussi, d'accord, je vais essayer d'être court, ils ont recruté beaucoup d'acteurs, dont l'acteur principal en Belgique, le jeune Yassir, il vient de la périphérie, et l'acteur principal vient de la périphérie donc, de Bruxelles. Et ces jeunes étaient très bons, mais le problème, c'est qu'il fallait qu'ils soient sûrs, avant d'aller au Maroc et à Abu Dhabi, il fallait qu'ils soient sûrs d'aller bien avec les dromadaires, parce qu'ils allaient quand même monter sur les dromadaires. Évidemment, il y avait des doublures, hein, on entraînait, il y avait des doublures d'enfants, etc., mais il fallait quand même. Donc le gamin, à la fois, il fallait qu'il soit acteur, et il fallait aussi qu'il ait vraiment envie de jouer avec le dromadaire. Et donc voilà, ça a été une relation d'échange pendant 6-7 mois, puis après, ils m'ont pris pour que je me suis retrouvé pendant 4-5 mois. Et là, je rejoins, parce que moi, j'étais juste on va dire, un conseiller technique, effectivement, un conseiller chamelier, un conseiller sur le terrain, je montais, on sécurisait les enfants, etc. Mais oui, là, pendant 3 mois, on attendait du matin au soir, ou du soir au début de la journée, et c'est vrai que c'est beaucoup d'attentes, c'est ça le cinéma en fait, c'est qu'ils ont besoin d'avoir les gens sur place, prêts à intervenir, voilà. Et c'est vrai que c'est du temps. En tout cas, c'est une belle expérience et pour moi, je pense que ça va s'arrêter là. Mais en tout cas, félicitations parce que moi, je pense que c'est une grande économie pour tout le monde, y compris pour nous, les acteurs ou les petits prestataires. Mais en tout cas, moi, dans mes communications LinkedIn, j'ai un grand réseau, je partage, j'ai pas mal de gens du cinéma et je partagerai même des informations en leur envoyant des communications. Je ne sais pas si ça pourrait aider parce que le scénario, c'est autre chose. En tout cas, je le ferai. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci également pour votre témoignage. Alors, maintenant, on va repasser à la guerre des velus avec la double voix de Maxime de Guéguerre du Familistère et puis d'Éric Bocquéo, le producteur, qui va nous parler de leur expérience sur ce tournage, les liens qu'ils ont tissés aussi avant, pendant, après. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Comment ça s'est passé de venir jusqu'en tirage? Déjà, on est originaire avec mon associé de l'affaire dans l'Aisne, donc nous sommes axonnés et fiers de l'être. Et quand on a lu La guerre des Lulus, il nous a paru évident de tourner dans les Hauts-de-France et de tourner déjà dans la région que Régis Zautier et Hardock avaient choisi pour faire leur histoire, La guerre des Lulus.
et en plus sur cette région qui avait souffert de la Grande Guerre, et c'était important pour nous de tourner sur la Thiérache. Ensuite, on est venu une première fois au Familistère, en fait, c'était pour une autre BD qui a été écrite par Régis Sautière, qui s'appelle De briques et de sang, qui est passée au Familistère. On n'a pas pu encore monter pour l'instant en série. Ensuite, on a eu la BD La guerre des Lulus. Il nous a paru évident de retourner au Familistère, parce qu'il y a un épisode qui se passait au Familistère. On a eu la chance d'être accompagné aussi par Pita Novo justement sur le projet. Et on remercie bien Godefroy qui est présent. Et Maxime, dès le début, en fait, quand on a sollicité pour le Familistère, nous a présenté aussi d'autres lieux de tournage, dont l'abbaye de Saint-Michel, parce que Maxime connaissait très bien la région et sait très bien la vanter également, ce qui fait qu'on a pu, malgré le fait qu'on ait on ait une partie de nos financements qui viennent du Luxembourg, c'est jamais évident de dépenser l'argent du Luxembourg en France, on a réussi quand même à tourner 100% du film en France et 100% sur le France. Ouais, c'est vrai, et du coup, c'était un plaisir de vous recevoir, et ça a été un plaisir aussi pour moi de présenter d'autres lieux de Thiérache, et notamment l'abbaye de Saint-Michel, parce que quand j'avais lu la BD, ça se passait dans une abbaye, dans un village fictif. Je me dis, il y a une place à prendre, et donc on avait envoyé pas mal de photos, on en a discuté, et puis vous êtes allé voir sur place, et vous vous êtes rendu compte que c'est un endroit formidable. Ouais. Et un accueil chaleureux. Et en plus, ouais. Et ça, c'est aussi une force du territoire. Alors moi, j'avais fait candidater l'échelle aussi pour le village. Bon, finalement, ça s'est joué à Ors, mais bon, c'est pas grave. C'est une question de déviation, apparemment. Oui, mais enfin, Ors, on a créé un village. En fait. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait une place intéressante et évidente. On a créé un village sur une place sur l'arrière du village. Ouais, mais c'était très chouette aussi. Mais on aurait pu faire à l'échelle. Voilà. On aurait pu. Non, mais du coup, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure avec la nécessité, on va avoir des beaux outils. Il faut aussi qu'on s'en empare, nous, les gens du territoire, les Thiérachiens, les Thiérachiennes, et pour relayer, parce qu'on n'a peut-être pas tous un producteur ou un réalisateur dans nos amis Facebook ou sur LinkedIn, mais au plus c'est relayé, vous savez bien, les algorithmes, ils remontent tout ça, et petit à petit, de toute façon, on est à 5 poignées de main de Barack Obama. Donc on doit être à moins de poignées de main de réalisateurs ou de producteurs. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un super territoire. Vous avez dit, c'est des très beaux décors, c'est vrai, le château, le démocrate, l'abbaye de Saint-Michel, la forêt aussi, super décor naturel, le Familistère, mais c'est aussi des lieux qui ont parlé de sens, qui ont un sens aussi. Donc accueillir la guerre des Lulus au Familistère, c'était de toute façon passage obligé, puisqu'il y a un tome qui est complètement consacré au lieu, mais c'était aussi... c'est grâce aux scénaristes. Et c'est grâce aux scénaristes, oui. Yann Samuel qui a voulu absolument passer par le Familistère, à partir du moment où il a présenté. Exactement. C'est pas, comme il y avait déjà 9 tomes, il aurait pu passer par un autre monument. Oui, bien sûr. Un choix de cœur. Et c'est resté une belle partie quand même du film, parce qu'il y a un gros quart d'heure quand même qui se passe au Familistère. Il est cité à chaque fois, on parle bien du Familistère de Guise. On le reconnaît très facilement. On le reconnaît, et c'est pas juste un décor, quoi. C'est vraiment un lieu, on en parle, et ça donne envie d'y aller. Alors, c'était réellement un hôpital de campagne. Ça a été réellement un hôpital de campagne, ouais, avec les équipes d'éco, parce que mine de rien, c'est aussi tout un échange. Alors, il y a le temps du tournage, pour le coup, ça a duré une dizaine de jours. Vraiment le tournage pur, mais il y a toute une préparation. On s'était vu pratiquement un an avant pour envisager les différents plans séquences qu'on peut faire ou pas faire. Et la difficulté aussi de ce tournage-là, c'est qu'on ne s'est pas contenté d'aller dans le pavillon central ou dans une aile ou dans le théâtre. On est allé sur les toits aussi. Donc ça pose des questions de sécurité. Ça pose des questions aussi de sécurité du site, finalement, parce que c'est important, bien sûr, pour les comédiens, mais c'est aussi un site qui est en plus monument historique. Donc on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc quand on dit on va aller dans les chéneaux, on va marcher là, on va courir autour, on va jeter sur la verrière, ça pose des questions de sécurité. Donc c'est vraiment plein d'échanges avec l'équipe. Et quand on accueille un tournage, c'est aussi, il faut avoir conscience quand même que c'est un temps à prendre avant, pendant, un petit peu moins après. D'ailleurs, Gwenaël, ton régisseur, qui disait, en général, les gens du cinéma, on nous appelle les chicoufs. Chic, ils arrivent, ouf, ils s'en vont.
Parce que c'est vrai que c'est très prenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est beaucoup de temps, mais voilà, il faut de la disponibilité, il faut pouvoir s'adapter. Et c'est des grosses équipes, ouais. En général, vous arrivez à combien sur un tournage en moyenne? On était à 70 en moyenne sur le tournage, et quand il y avait de la figuration, à la baie de Saint-Michel, on devait être 100, 120, 130, et puis quand on a fait le champ de bataille à Sissa, on devait être 180. C'est vrai, avec les figurants qui étaient vaillants. Mais en fait, le Familistère a eu beaucoup de chance, on l'a pas détruit. Nous avons détruit que... L'abbaye, malheureusement, oui. Et oui, l'abbaye, 6e destruction, c'est pas possible. Mais fictive, heureusement. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que suite à ces films, quand même, malgré tout, il y a des suites, forcément. Par exemple, je vais vous parler de Rien à déclarer. On a parlé avec Margot tout à l'heure. Ce qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, là, on était 50 figurants ensemble qui avons justement tourné la même scène, c'est-à-dire la scène de l'ambulance, etc. et tout ça. On s'est vu 5 jours en 2010, et puis 13 ans après, on continue d'avoir des contacts. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça aide beaucoup, mais je veux dire, nous, on se revoit régulièrement entre Belges et Français. Bon, quand il y a des Belges, on évite de parler de foot. Mais à part ça, s'il n'y a pas de foot, on arrive à échanger quand même entre figurants français et figurants belges. Et pour la plupart d'entre eux, je veux dire, on est devenus amis. Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps, mais je vais le prendre quand même, c'est qu'en fait, des deux côtés, on sent le professionnalisme le même, celui du cinéma. Je parle des décors. À l'abbaye de Saint-Michel, il y avait une grande pièce vide, bien entendu, qui est à l'étage, et qui a été transformée par magie, mais alors d'une manière extraordinaire, en salle de classe. Ça a été extraordinaire. Bah, de l'autre côté, pour ceux qui connaissent la frontière, quand on y va maintenant, il y a 3 commerces. Bah, en fait, compte, quand on regarde le film, on a l'impression que Courquin, ça fait 3 km de long. Ah non, ça a été tourné sur 200 mètres, tout ça. Pourquoi? Bah, parce qu'il y avait aussi là-bas des décors absolument extraordinaires. Il y avait une fausse rue dont il s'était inspiré, notamment Danny Boone qui est venu nous rendre visite justement à Courquin. Ça fait vachement plaisir en 2018, puisque en fait, vous savez maintenant, Courquin, ça dépend de la société intégrale d'une certaine manière. La communauté de communes avait racheté les locaux, et la société intégrale qui est chargée du tourisme dans toute la région, notamment avec Blangy, Courquin, l'île verte, etc. Tout ça fait que Danny Boone, quand il est arrivé, il a d'abord été le premier étonné, parce qu'il ne savait pas trop ce qui se passait. En fait, quand il est venu, c'était avec Jean-Jacques qui l'avait amené. Et quand il a vu tout ça, il devait rester normalement un quart d'heure. Il est resté 3 quarts d'heure, au grand dam de du gars qui chronomètre le temps qu'il a fait, parce qu'il était attendu à Maubeuge. Et lui, il s'en foutait de Maubeuge pour l'instant, en attendant. Et il était vachement surpris de ce qu'on avait fait là-bas. Plus après, je veux dire, les escape games qu'on y a mis, etc., etc. Donc il y a des suites. On parlait tout à l'heure, le film, ça dure 5 jours, 6 jours, 7 jours, 10 jours. Mais il y a des suites à tout ça, 13 ans, 14 ans après. Donc ça aussi, c'est intéressant également pour le tirage, de voir que c'est un territoire qui produit justement des choses fort intéressantes, tout simplement, dans la suite. On est bon. On est bon, et il faut le dire, et on est bon, et on va continuer d'accueillir justement un tas de gens qui vont venir tourner chez nous. Non, mais tu as raison, ça crée plein de synergies dans l'après, et Courquin, je ne sais pas si tu as le chiffre du nombre de visiteurs, de gens qui sont passés. On est à plus de 120 000 ou 130 000 depuis quelle date à peu près? Depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Ça, mais... Alors la première année, ça a été pour concurrencer Euro Disney, la première année, forcément. Alors en plus, depuis qu'on a acquis la voiture du film, vous savez certainement, la voiture du film a été acquise également et elle est en permanence là-bas. Même 13 ans après, on a encore des gens qui viennent la voir. Moi, j'ai assisté, parce que j'ai eu le plaisir aussi maintenant d'être salarié, je vais dire, de la société et puis d'animer un petit peu la frontière. J'ai assisté sur 13 ans au moins à 7 ou 8 accidents de voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on passe sur la grande route nationale, les gens, oh, la bagnole du film, paf, ils freinent. L'autre derrière qui n'a pas vu, bim. Alors chaque fois je m'éclipse, j'en ai vu. Alors jamais grave, mais j'ai déjà vu plusieurs accidents de bagnole avec des constats à l'amiable devant la vraie voiture du film. C'est pas tellement rigolo, enfin bon, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un engouement, et 13 ans après, on a toujours un certain nombre de gens qui viennent uniquement pour visiter. Puis après, il y a des escape games là qui déroulent, on va dire. Je parle beaucoup avec les mains, je trouve, non? Ça fait un peu italien. Pourtant, j'ai des origines belges et luxembourgeoises. Tu peux faire figurant dans un film italien si s'il y en a un qui est d'accord. Voilà, je finis à Margot. Parfait, merci. J'aurais une question spécifique pour Eric.
comment convaincre d'autres producteurs, d'autres équipes de venir jusqu'à nous? En quoi le territoire est intéressant? Quels sont nos atouts, nos forces? Déjà, c'est un territoire qui comprend beaucoup de monuments classés historiques. C'est un territoire qui est pas vierge de tournage maintenant, puisqu'il y a eu quelques-uns. Et les convaincre, c'est sur l'accueil chaleureux, parce qu'il y a un véritable accueil à la fois des gens qui nous reçoivent dans les lieux dans lesquels nous tournons, mais aussi l'habitant, qui est vraiment mais très 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 enthousiaste au fait d'accueillir des équipes de tournage. Et ça, c'est assez rare. Il faut quand même le souligner. C'est pas toujours évident. L'accueil n'est pas toujours sympathique. Et on est capable d'accueillir en plus plusieurs événements en même temps. Bien. Il y a eu Macron. Ouais, voilà. Pendant le tournage des Lulu au Familistère, on a eu la venue du président de la République pour la signature du pacte Sambre-Avesnois-Thiérache. Donc, les Lulu, c'était dans l'aile droite. On a fait la signature du pacte dans l'aile gauche en même temps. Il a fallu se battre un peu quand même, parce qu'au départ, ils voulaient nous arrêter une journée. Oui, mais c'est normal, vous avez des fusils. Quand on leur a donné le coup de la journée, ils ont dit bon, vous pouvez tourner. Et je ne sais pas si tu te souviens de ce petit truc qui était marrant aussi, en anecdote un peu sympa. Donc, vous aviez loué une grue pour l'éclairage. Ouais. Voilà. Et je ne sais pas si tu te souviens, cette grue, donc unique en Europe, même au monde, c'est pas ça. Même les Américains nous l'envient. Donc, elle était à Guise. Ouais, c'est des kilos de gedoul, c'est énorme. Mais c'était pour éclairer derrière. Oui, pour éclairer par-dessus, en pleine nuit, comme si on était en plein jour. Et petite panne d'un bras ou d'une lumière. Et du coup, ils appellent la société en disant il faut absolument que vous veniez nous dépanner. Le gars, il fait non, on peut pas, là, on est en train de monter un truc pour le président de la République à Guise. Oh bah ouais, enfin ça va. Et puis du coup, le gars est venu, ils ont dépanné. Et en plus, ils ont facturé les frais de déplacement, du coup. Pour à peine quelques mètres. Ouais, pour 50 mètres. Eh bien, moi, ce que je retiendrai des propos qui viennent d'être énoncés, c'est des coups de cœur pour des bâtiments, le Familistère, l'abbaye. On le sait, c'est 2 sites phares du territoire, mais c'est aussi des sites hyper intéressants et légitimes et qui ont toute leur place dans des productions audiovisuelles. Je retiens aussi l'accueil chaleureux, la disponibilité, la réactivité, la patience, beaucoup de patience. Mais une fois qu'on est sur un tournage, je crois que ça reste aussi et qu'on tisse des liens très forts pour un certain temps avec les gens du territoire et toutes les personnes qui ont participé, habitants ou équipes techniques, des collectivités qui ont d'une manière ou d'une autre participer à cette petite machine qui est une grosse machine qui est un tournage de cinéma. Donc il y a des belles retombées économiques aussi. C'est ça aussi. Une équipe de tournage, quand on compte entre 80 et 160 personnes à nourrir tous les jours, à loger, et puis les gens parfois restent le week-end également quand ils sont loin de chez eux. Quand on est dans une région comme celle-ci, la plupart des ouvriers du cinéma restaient le week-end pour visiter justement la région, parce que ça leur plaisait énormément. Donc ça nous permet de faire venir des gens, d'une part, mais de les faire rester un certain nombre de temps et de les faire revenir comme aujourd'hui. Voilà. Ça crée une fierté aussi pour les gens qui ont participé, qui se sont emparés du film. Et puis pour prendre l'exemple de Courquin, parce que j'y ai travaillé un petit moment aussi, c'était un lieu qui était un vrai no man's land où il se passait pas grand-chose, et ça a permis d'ouvrir la frontière à 360 degrés. On est allé rencontrer les Belges du coup, et aujourd'hui c'est un poste de douane. Les gens viennent pour le film, mais ils viennent aussi pour les activités qui y sont proposées, et c'est une espèce d'office de tourisme transfrontalier. Et ça, c'est le cinéma qui permet ça, et c'est génial. Merci à vous 4. Nous pouvons les applaudir bien fort. Vous pouvez rester sur scène. On va prendre quelques questions de la salle. On va profiter de ce moment avant de laisser la parole à Pictanovo. Voilà. Est-ce que certains ont des questions ou des remarques, des commentaires, des observations sur ce qui vient d'être dit? Pas du tout. Très bien. Est-ce que cette qualité de l'accueil, cette chaleur dont on vient de parler, est aussi importante justement pour un producteur par rapport aux figurants? Est-ce qu'il y a une qualité particulière?
Généralement, quand on recherche de la figuration, déjà, on a des directeurs de casting à ce niveau, et les gens sont interviewés auparavant pour savoir s'ils vont être sympathiques ou pas, s'ils ont des capacités à pouvoir être patients également. Mais là, ça a été assez exceptionnel quand on tournait et que nous, on était sur l'historique de la guerre 14. On avait affaire à des gens qui connaissent très très bien l'histoire de notre région et qui étaient à fond dedans, quoi, en fait. Quand on a fait le champ de bataille, notamment, quand on finissait la grosse scène de baston, on leur disait, bon, on en refait une, mais ils sautaient de joie, quoi. C'était, oui, on y retourne. On a fait 6 de suite et ils n'étaient pas fatigués alors qu'ils avaient de la boue. Enfin, là-bas, en plus, cette Essonne, c'est de la craie. Il y avait de la pluie, etc. C'était quand même c'était un bourbier, mais ça ne les dérangeait pas. Donc après, il y a des régions où la figuration, il y en a partout, et donc sur tous les films. Mais quand on a la chance de faire des films avec beaucoup de figurants, c'est mieux qu'ils soient sympathiques, effectivement, et patients. On les nourrit bien. Bonjour. En fait, c'est une question un peu personnelle. En fait, je suis acteur et comédien dans la région. Ça tombe bien parce que je donne des coups de main notamment au Château Fort et aux démocrates. Donc, c'est un heureux hasard que je sois là ce soir. Et je voulais demander, c'est quoi vos sites, sur quelle passerelle vous passez pour chercher des comédiens, des figurants dans la région? Comme je disais, on passe généralement par des directeurs de casting et puis on passe aussi par Pictanovo, par exemple, puisque il y a le site qui est très bien nourri à ce niveau, à la fois pour les comédiens et puis pour les techniciens. Donc, c'est toute une alchimie qui se met en place, et ça va être mis en place également maintenant avec tirage, tiers de tournage. Donc, c'est important de passer par ces associations, ces regroupements et ces sociétés qui mettent la machine en marche, quoi. Du coup, j'enchaîne sur la deuxième question, désolé. En fait, je connais un peu Pictanovo, bien sûr, mais comment on fait du coup pour entrer dans la base de données? Parce que je sais que c'est assez fermé. Donc vous pourrez poser la question à Godefroy, qui est ici, qui pourra vous répondre. Ok, je vous remercie. Bonsoir, je suis Vincent Binet, je suis co-directeur d'un lieu de résidence d'artistes en tirage qui s'appelle la Chambre d'eau, et on accueille régulièrement des artistes de différentes disciplines, mais notamment de jeunes réalisateurs. Et il s'avère d'ailleurs que certains d'entre eux ont tourné aussi en tirage, notamment au château de Guise. Et ce que je voulais dire, c'est que effectivement, bravo pour cette initiative. Et là, on a des films, évidemment, locomotives, qui sont des productions importantes. C'est peut-être de ne pas oublier aussi les jeunes réalisateurs, ou les productions, en tout cas, plus modestes, notamment dans les courts-métrages, qui permettent aussi l'émergence de nouveaux talents, et que une terre de tournage, tirage de terre de tournage pourrait être aussi une terre de tournage pour des artistes un peu plus émergents. Voilà, et puis dire que de la même manière un peu que certes le territoire, il y a des lieux qui sont phares, mais pour la petite expérience qu'on a pu avoir avec ce court-métrage qui a été tourné notamment au château de Guise, c'est que on ne sait jamais finalement quelles vont être les demandes des réalisateurs ou réalisatrices, et qu'à un moment donné, il y avait aussi besoin d'une ruelle dans la ville de Guise, qui avait besoin de lumière, d'éclairage particulier. On a même été chez un ferrailleur parce qu'il y avait une scène chez un ferrailleur. Donc en fait, c'est vraiment la notion de territoire dans son ensemble qui est intéressante. Et donc, je trouve que à la fois à travers le site, à travers les personnes, les habitants qui vont s'engager, qui peuvent s'engager autour de ça, on pourrait peut-être créer des éléments de réponse à des demandes que de toute façon on ne peut pas anticiper au départ. Donc c'est peut-être une forme de communauté qui pourrait se créer autour de cette terre de tournage pour répondre aux choses. La dernière demande que j'ai eue de la part d'un réalisateur, c'est un verger en pente, par exemple. Donc ça fait ce genre de choses. Un verger en pente parce qu'il y a telle lumière, il y a telle scène, etc. Donc, à
quel endroit on pourrait partager tout ça. Et c'est ce que je voulais signaler. Alors, Maxime me souffle que du côté de Sorbet, il y aurait des vergers en pente. Donc, il y a peut-être là la pépite. Oui, sur notre site internet, on recense déjà pas mal de choses et l'idée, c'est d'avoir le plus de lieux possibles et imaginables en tirage. Mais je sais au niveau national, il existe aussi des bases de données. Et pour rebondir sur le propos de tout à l'heure avec Richard le photographe, c'est ce que l'on a fait au départ. On a sillonné les 4 coins de la tirage pour avoir le maximum de décors possibles, avec des ambiances aussi différentes. On a essayé de faire un travail très très fin. Évidemment, c'est un travail sans fin aussi, mais c'est ça qui est beau, c'est de aussi profiter de la connaissance des acteurs locaux. Ils connaissent mieux que quiconque les différents coins du territoire, et c'est sur eux aussi qu'on va se baser pour aller chercher la perle, la pépite. Donc, merci pour ces questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? On peut en prendre devant. Et juste pour rebondir sur ce que disait le monsieur, je pense que l'idée, c'est aussi de faire une communauté, effectivement. Enfin, c'est ce que vous disiez, monsieur, et je pense que c'est tout à fait l'idée, c'est de faire une communauté autour du projet et de mobiliser les habitants. Et du coup, voir comment les mobiliser. Est-ce que c'est via un groupe WhatsApp, un groupe Facebook, des outils numériques qui peuvent aider. C'est la prochaine étape. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, on lance le projet, on vous le fait connaître. Et l'objectif de demain, c'est évidemment d'être en collectif, de se rassembler pour récupérer aussi des perles, encore plus de pépites du territoire et pouvoir répondre aussi de manière professionnelle à toutes les demandes qui peuvent nous arriver. Donc évidemment, notre objectif à moyen terme, c'est de se coordonner, de se structurer et d'essaimer aussi le territoire. Oui, et puis pour reprendre aussi ce que disait Vincent, la chambre d'eau, au Famistère, on peut aussi imaginer une démarche complémentaire, c'est l'écriture aussi. Voilà, je disais tout à l'heure, on a des beaux décors, mais on a aussi des belles histoires à raconter sur le territoire. Et donc recevoir aussi des scénaristes en écriture, parce que c'est hyper inspirant, on est prêt à le faire, et c'est super. Donc si jamais il faut le rajouter sur la plateforme, n'hésitez pas. On le fera. Merci à vous 4, on peut les applaudir. Et nous passons au tout dernier temps de la soirée avec une prise de parole de Picta Novo aux côtés d'Olivier Cambray qui clôturera la soirée. Allez-y. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, monsieur le président, merci pour votre accueil, merci pour cette magnifique initiative avec cette nouvelle action sur le territoire régional de tirage terre de tournage. Peut-être commencer, si vous en êtes d'accord, je ne sais pas quel est le degré de connaissance de l'action portée par Picta Novo, qui est le pôle d'excellence régionale des Hauts-de-France, qui est donc une action à la fois de facilitateur, j'en reparlerai un petit peu au fur et à mesure de la présentation que je ferai, et facilitateur et outil d'attractivité pour nos territoires. Et notre territoire, ici aujourd'hui, tirage terre de tournage, où nous avons différents outils qui sont mis à disposition. Alors, au premier rang desquels, je dois vous avouer, et un outil qui est éminemment important, c'est des moyens qui sont alloués à la fois par le Centre national du cinéma et la région Hauts-de-France pour être attractifs avec des soutiens financiers qui permettent aux projets, non pas d'aller sur d'autres territoires régionaux, parce que c'est un peu, on se fait un peu la concurrence, pour être tout à fait honnête. Parfois on vient en complémentarité, mais parfois en concurrence, notamment avec nos voisins d'Île-de-France, qui sont très bien dotés financièrement et mieux que nous, mais on a un savoir-faire et on a une histoire qui fait que nous demeurons attractifs
avec, pour vous donner quelques chiffres, et je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, plus de 220 projets aidés chaque année, 220 projets et à peu près 90 à 100 projets aidés en production. C'est-à-dire que chaque année, on a des films de cinéma, entre 10-12 films de cinéma qui sont soutenus par la région. On a 7, 8, 9 séries télévisées. Vous avez peut-être aperçu cette semaine sur France Télévisions Sambre, la série de Jean-Xavier Dresrat que nous avons coproduite. Nous avons des films de cinéma qui sortent également. Gueule Noire qui est sorti la semaine dernière. Hier est sorti Mars Express. Je ne sais pas si vous avez aperçu, c'est un film d'animation. Donc on couvre énormément de champs, 10 champs. Je voyais que tout à l'heure, il y avait une présentation, il y a 10 fonds d'aide, parce qu'il y en avait bien 9. Et au mois de juillet, nous avons décidé d'en créer un 10e sur des projets à fort impact économique sur le territoire, sachant que notre boussole est la qualité artistique des projets, c'est ça que nous soutenons, et par ce soutien, nous accompagnons aussi la structuration économique du territoire et les retombées économiques plus largement. Alors, plusieurs axes à aborder à ce stade. Peut-être vous dire que dans l'action qui est la nôtre, nous nous inscrivons dans une industrie. Je dis bien une industrie parce que souvent, c'est un point de vue qui est méconnu. Nous nous inscrivons dans une industrie culturelle et créative. Et en fait, on accompagne des industries qui sont plus ou moins à court ou moyen terme, c'est-à-dire 6 semaines quand c'est un long métrage en général, parfois un peu plus pour La Guerre des Grues, qui a tourné un peu plus longtemps parce qu'ils ont mis des moyens extrêmement importants pour faire un très très beau film et rendre hommage au territoire et à cette magnifique histoire, et nous étions très heureux de pouvoir les accompagner. Des séries, c'est plus de tournage, c'est à peu près 3 mois de travail de tournage, et ça permet à la fois de créer des emplois sur le territoire, des emplois dans l'audiovisuel et le cinéma, ça permet de créer des retombées économiques, parce que c'est des emplois, mais c'est aussi des nuitées, de l'achat de repas, du catering, c'est aussi des locations, c'est de l'achat de matériel, c'est énormément de choses. Alors je fais un petit clin d'œil, toujours avec une approche éco-responsable, et de plus en plus, parce que nos aides vont être à très court terme conditionnées par l'éco-responsabilité et donc ne pourront plus être attribuées sans que ces critères soient respectés. Et puis, c'est ce que vous avez magnifiquement présenté, et merci, cette attractivité du territoire pour pouvoir être un vecteur d'attractivité touristique et de favoriser la fierté d'appartenance. Parce que ça, c'est important, parce que je pense qu'on est tous convaincus dans cette salle, et encore une fois merci, que du Familister de Guise à tous les sites, l'abbaye Saint-Michel, et je ne vais pas vous les lister parce que vous venez de les voir tous. Je pense qu'on ne peut être que convaincu par la beauté de ces sites et l'aspect cinématographique ô combien magnifique qui peut être présenté et donc qui peut être attractif comme ça a été déjà abondamment dit. Alors, on a ça. Juste vous dire 2 choses encore. Nous avons des outils à votre disposition. Pictanovo, c'est l'outil régional. Donc, c'est l'outil qui vous appartient, qui est pour vous. On est là à votre service pour pouvoir faire en sorte d'attirer des projets, d'attirer donc des tournages. Je pourrais vous parler pendant longtemps de ce qu'on fait, mais je ne veux pas vous assommer parce que peut-être qu'on pourra répondre aux questions après les interventions s'il y a des points qui méritent d'être éclaircis. Et donc nous avons une enveloppe qui a été abondamment augmentée, qui a été plus que doublée en 2017 à l'arrivée de l'exécutif. Je dois rendre vraiment un hommage à la vision des élus, parce que c'est un autre point. Ça n'est possible qu'avec un soutien et un engagement fort politique de la part des élus. Et encore une fois, merci pour ça. Sans élus, sans une vision forte de pouvoir investir à ces endroits, ça ne fonctionne pas et ça n'opère pas du tout.
les élus régionaux du Nord-Pas-de-Calais à l'époque et de la Picardie par ailleurs, enfin, quand nous étions 2 régions, ont été extrêmement visionnaires, avec Germinal de Claude Berry, que vous avez certainement déjà que vous avez vu certainement avec un casting incroyable, mais ça a été un moment fort dans notre structuration, avec donc la création du CRAF, puis de Pictanovo, avec, on parlait tout à l'heure de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis. Berg a encore plus de 30 000 visiteurs par an sur le territoire de Berg, parce que Bienvenue chez les Ch'tis, il y a 15 ans, continue à attirer des gens qui veulent venir juste sur le site du film et envie de partager un peu l'histoire de leur héros. Donc ça, et puis 2017, le président de région souhaite accélérer cette implication autour des industries culturelles et créatives en investissant massivement sur le champ culturel et en accélérant la politique qui avait été initiée. Et donc, on passe de un peu moins de 4 millions d'euros d'investissement dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel à plus de 8,6 millions, en aidant les projets aussi bien en écriture, comme disait tout à l'heure Vincent sur la chambre d'eau, avec des résidences d'écriture, en accompagnant les auteurs, parce que c'est avant tout, pour faire un film, il faut une bonne histoire. Il faut un propos. Donc, d'abord cette histoire, ensuite on les aide au développement, c'est un deuxième axe de soutien, et ensuite on les aide en production, en rentrant soit en coproduction, soit en cofinancement. Donc ça, c'est extrêmement important, et donc cette enveloppe a été abondée jusqu'à 8,6 millions, et toujours aujourd'hui, avec donc, comme je vous disais, plus de 220 projets aidés chaque année. Alors, on a ça, on a le guide de l'image en ligne, pour répondre à la question tout à l'heure que vous posiez. Donc, on a ce guide de l'image qui référence l'ensemble des techniciens qui souhaitent, enfin techniciens, chefs de poste, tous les talents qui sont sur le territoire régionaux ont la possibilité de s'enregistrer sur notre site internet, qui est le guide de l'image en ligne, qui est quand même très utilisé par les producteurs qui viennent extra-régionaux ou régionaux, qui viennent donc un peu comme dans un magasin prendre les talents qu'ils souhaitent pour pouvoir mettre en œuvre leur projet. Et puis ensuite, nous avons, et c'est le propos de ce soir, notre réseau Film Friendly. Ce réseau, c'est une façon, et c'est quelque chose que j'ai souhaité vraiment remettre en place dès mon arrivée, et sur lequel je tiens vraiment à remercier cette initiative ce soir, parce que sans votre aide, tout à l'heure c'était dit, qui mieux que vous connaissez votre territoire, ce fameux verger en pente, ce bout de petit terrain ou cette petite route qui pourrait nous permettre de faire ce film. Si c'est pas vous qui nous dites, on peut y passer beaucoup de temps, mais on en perd beaucoup. Et le temps, dans ces conditions, c'est extrêmement important. À partir du moment où les entrepreneurs, je fais exprès de dire entrepreneurs ou les producteurs ou les réalisateurs viennent, réalisatrices, productrices, je ne mets pas au féminin, pardon, mais c'est juste pour pas être trop long, mais évidemment, l'ensemble des talents qui viennent veulent des solutions et veulent que ce soit facile sur le territoire. Donc, à partir du moment où on a ce maillage sur l'ensemble du territoire, on gagne un temps précieux et surtout, on peut apporter des réponses, et en apportant des réponses rapides, souvent, on remporte les projets parce que les projets viennent chez nous. Enfin, je dis chez nous, chez chacun de ceux qui sont possiblement mobilisables. Alors, ce maillage, il se compose de 14 villes. Je ne vais pas vous les lister, mais vous verrez si vous le souhaitez, ou vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez, sur les 5 départements. Donc ça va du Nord, évidemment, Nord, Pas-de-Calais, Oise, Somme et Aisne. Donc c'était important qu'en plus nous ayons un deuxième acteur, parce qu'à ce stade, dans l'Aisne, nous n'avions que Saint-Quentin. Et le fait de vous avoir aujourd'hui en TRH, ça nous permet d'avoir un levier encore plus important, notamment grâce à l'action du film, grâce au film La Guerre des Lulu, qui a été quand même très vu et qui est extrêmement visible de par la proposition forte qui était la leur, et encore un grand merci pour ce film, de par aussi le travail, parce que souvent on ne pense pas aussi, on parle de tourisme, on parle d'attractivité, on parle de fierté, mais on parle aussi d'éducation à l'image. On parle de ce travail de sensibilisation. Une fois que les films sont faits, on a la possibilité de les présenter
à des groupes scolaires, à différents groupes, d'expliquer la démarche à la fois artistique, à la fois de production, à la fois de fabrication. Et tous ces axes font que c'est extrêmement bénéfique pour ce sentiment d'appropriation. Et c'est vrai que quand on présente à Amiens la guerre des Lulu, eh bien, qui mieux que les enfants vont être prescripteurs de dire bah, écoutez, papa, maman, moi j'aimerais bien aller au Familistère de Guise ou à l'abbaye Saint-Michel, j'aimerais bien aller voir les décors on voit avec Harry Potter, avec plein de choses où ça marche également. Et tous les films qu'on peut faire, ça peut fonctionner et ça fonctionnera, j'en suis sûr. Dernière chose, donc, Thiérache, terre de tournage, vous l'aurez noté, c'est pas une ville. Ça, je pense que tout le monde en est d'accord. Vous êtes un partenaire et c'est ô combien précieux d'avoir ces partenaires. Vous êtes le 3e à rentrer et non des moindres. On a eu juste avant le département du Nord qui est rentré. Et encore avant, Vilogia, qui est un bailleur social qui souhaitait pouvoir utiliser les bâtiments ou les espaces qui étaient vides pour pouvoir soit les commercialiser, soit les valoriser avec des tournages. Donc, on est extrêmement heureux de pouvoir renforcer les passerelles et ce maillage avec vous et de pouvoir, grâce à cela, concourir à rendre le territoire visible, bien visible et à pouvoir créer peut-être un point de convergence ici dans l'Aisne et ici dans le Thiérache. Et on mettra toute notre énergie pour pouvoir faciliter à l'endroit où nous sommes, donc en région, hélas très très au nord, à Tourcoing. Excusez-moi donc mon retard de quelques minutes tout à l'heure, mais on mettra toute notre énergie en ce sens. Et si jamais vous aviez des questions, j'ai été un peu long, je suis désolé, mais c'était pour essayer de couvrir un peu globalement les différentes choses que nous pouvions présenter et vous présenter. Merci à vous. Moi, ce que je retiens, c'est faire du lien, tout simplement, mailler le territoire, être facilitateur et simplifier, faciliter au maximum les productions, l'accueil de production. Et je vais laisser la parole à Olivier Cambray pour résumer. On prend des questions maintenant ? Une question. Les observateurs connaissent le formidable travail réalisé par Pitanovo depuis de nombreuses années, avec effectivement des films à des millions d'entrées, de nombreuses palmes au Festival de Cannes. On connaît aussi, une politique qui est très 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 forte dans certains endroits, à Robert, le bassin minier, la ville de Dunkerque, où un bureau de tournage est directement relié même à la ville. En quoi cette initiative originale de terre de tournage en Thiérache est une chance pour la région, justement dans ce maillage du territoire, et en quoi il peut y avoir des synergies peut-être entre ces différents endroits du territoire. Et est-ce que justement, est-ce que ça ne manquait pas jusqu'ici ? Moi, je considère, oui, ça manquait, et merci donc d'être force de proposition et de rejoindre ce réseau, parce qu'on parle bien d'un réseau. Alors, on organise différents temps au fur et à mesure de l'année pour aussi avoir un partage des bonnes pratiques entre les différents acteurs, pour que dans le cadre de ces connexions et de ces échanges, on puisse aussi, si par exemple on vient ici en Thiérache, qu'on peut tourner quasiment tout le film, mais que pour trois scènes, on a besoin de la mer, et ben en fait, le fait d'être directement connecté et d'avoir une personne qui est vraiment attribuée ici sur Thiérache, terre de tournage, et qui puisse parler à la personne de la ville côtière qui pourrait être susceptible d'accueillir ce tournage, eh bien, ça serait tout de suite, et encore une fois, dans cette démarche de facilitation et d'optimisation de temps et d'organisation la plus simple possible, économique aussi, hein, parce que plus on va vite, plus c'est organisé, moins c'est budgétivore, mieux c'est. Donc ça, évidemment. Et après, moi je vois un énorme avantage à la proposition qui est la vôtre,
c'est que une ville, hein, redites-moi, 73 000 habitants, 660 km² de zone naturelle et 1672 km². Je ne connais pas beaucoup de villes de cette taille et pas beaucoup de surface et de richesse, à la fois en passant par Vervins, Saint-Michel, Garçon, La Capelle, toutes les villes qui vont être en capacité à répondre aussi vite et à pouvoir surtout être facilitatrices d'apport de solutions. Et ça, je pense que c'est un véritable atout pour votre territoire et pour le territoire ici, que de pouvoir apporter une réponse globale la plus rapidement possible, coordonnée avec en plus un affichage politique qui indique qu'il y a un souhait d'accueillir ces entreprises et cette industrie sur le territoire. Peut-être, je veux pas. Eric, on regardait au fur et à mesure où le film La Guerre des Lulu a continué sa vie, l'impact extrêmement fort dans les salles des Hauts-de-France pour le film. Et ça avait été le même cas, souvenez-vous, quand Bienvenue chez les Ch'tis est sorti, on avait fait une sortie d'abord dans le Nord, et en fait, le bouche à oreille avait été tellement fort et tellement puissant que en fait, le film a eu un écho absolument phénoménal, je pense, auquel personne ne s'attendait. Et c'est aussi important parce que, alors, je ne vais pas vous faire le coup chauvin régional, mais on est quand même plutôt assez bon prescripteur quand c'est de qualité. Et quand il y a des films comme ça qui sont chez nous, je pense que ça peut être que positif, que de dire, bah voilà, c'est chez nous que ça se passe, c'est une super histoire, et aller le voir, et aller découvrir ou voir ce film. Et donc ça, c'est aussi, je pense qu'on a tout, parce que ça peut... Je suis assez attaché à cette idée de fierté d'appartenance, à la fois sur des beaux messages et sur des beaux projets, parce que je pense qu'on en a besoin en plus. Merci. On vient aux tâches de conclure. Bon, monsieur le sous-préfet, on va profiter de votre présence, peut-être une dernière fois pour que vous puissiez dire un mot après. Donc, oui, parce que c'est bientôt l'heure du départ, hein, monsieur le sous-préfet. Non, c'est pas le champ du départ, c'est l'heure du départ. Bon, je fais mon petit mot, puis je vous laisse conclure. D'accord, monsieur le sous-préfet. Donc déjà, tous vous remercier d'être venus aussi nombreux. Remercier tous les intervenants d'aujourd'hui. Bon, je ne les citerai pas, comme ça j'en oublie pas. Ça c'est plus facile. Et surtout remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce beau projet. Ça a pris du temps, beaucoup de travail, de relecture, mais c'était un projet passionnant. Et là on n'est qu'au début, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est l'accouchement du projet. Donc on a un beau projet qui va falloir faire grandir sur le temps. C'est vrai qu'avoir un territoire comme le pays de Thiérache avec 4 communautés de communes, ça laisse entrevoir beaucoup de possibilités de lieux de tournage. On n'en a pas parlé, mais je sais qu'on a aussi de belles églises fortifiées qui ont été rénovées. Donc ça peut être de très beaux lieux de tournage. Comme aussi un plus beau village de France. Donc ça peut aussi être un lieu de tournage. Donc il y a de quoi faire. Il y a aussi tout ce qui est biodiversité, où on a vraiment de quoi faire. Alors en résumé, c'est un projet audacieux, voilà, qui sort des sentiers battus quand même. Surtout original pour une collectivité de notre taille. C'est-à-dire que ce n'est pas une ville qui porte, en fin de compte, c'est un collectif. Et ce qui est important à travers ce projet-là, c'est qu'on va pouvoir travailler sur la communication positive pour faire connaître le territoire et notre offre de services pour les professionnels de l'audiovisuel, mais aussi pour les courts-métrages, hein, Vincent, il n'y a pas de souci. Et je crois aussi aux résidences d'écriture. C'est important. Les perspectives, après, on fait quoi avec ce projet-là? Donc, on aura l'appui de Pictanovo, le réseau film Friendly. Donc, ça, c'est toujours la force du réseau. On y croit beaucoup ici. Des actions de proximité en tirage, parce qu'il faut qu'on fasse aussi connaître le dispositif. Et hors tirage, un marketing territorial, vendre les atouts du territoire, utiliser les photos, les très belles photos qui ont été effectuées
pour des expositions pour valoriser au maximum le travail de Richard, valoriser les points d'intérêt du territoire. L'affinité, c'est découvrir ou redécouvrir des lieux méconnus de tirage, redynamiser le territoire pour ses habitants, mais aussi au-delà de nos frontières, ce qui est nos frontières, je dirais, nationales, mais comme il faut toujours avoir le réflexe transfrontalier, nous irons jusqu'en Belgique. L'important, c'est la coordination et la structuration des acteurs du territoire pour répondre au mieux aux sollicitations. Ça, je pense que quand on a eu le témoignage sur la guerre des Lulu, donc on sait faire. On sait se remonter les manches et travailler collectivement. C'est la composition d'un groupe de travail avec des partenaires locaux qui ont plus ou moins d'expérience dans l'accueil de tournage, rassembler toutes les parties prenantes potentielles sollicitées pour un tournage. Donc aujourd'hui, c'est bien le début. On a encore beaucoup de travail. Donc je tenais à remercier Margot pour le temps qu'elle a passé, puis ma directrice aussi. Et puis je sais que tous ceux qui ont travaillé autour du projet, je les remercie. Et pour ne pas en oublier, je sais qu'ils se reconnaîtront. Mais bon, c'est un pari, je parie tout ce qu'on veut, que ce sera un pari gagnant pour l'attirage, parce que l'attirage, on s'y attache, et avec Terre de Tournage, on s'y attachera encore plus. Je vous remercie. Margot, mais vous ne savez pas, on a un buffet après la salle de l'Éden. Donc mieux ce sous-préfet. Non, je vais faire court s'il y a un buffet après. Monsieur le maire, merci pour votre accueil. Je me rends compte qu'en un peu plus de 2 ans sur le territoire, je n'avais jamais mis les pieds dans le Saunir, et c'est quelque chose qui naturellement manquait, surtout pour moi qui suis passionné de cinéma. Je n'avais pas forcément prévu de prendre la parole, mais il y a des choses qui me parlent et je souhaitais vraiment être là ce soir avec vous parce que quand je suis arrivé, il y avait effectivement il y avait 2 événements au Familistère qui se préparaient. Il y en avait un sur l'aile droite et un sur l'aile gauche. Avec effectivement quelques aménagements qui ont été nécessaires pour permettre à ces 2 événements de coexister. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de me dire que là où a été signé le pacte 2, au moment où se tournaient certaines scènes de la guerre des Lulu, je vois l'évolution qui se fait parce que dans cette même aile où s'est tournée la guerre des Lulu, est en train de se mener un projet là aussi ambitieux pour le territoire de revalorisation de ce bâtiment pour permettre la réimplantation d'habitations avec la réhabilitation de 77 logements sur le Familistère. Et je trouve que c'est pas neutre parce que ça prend tout son sens, ça redonne à ce site ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire un lieu de vie, un lieu d'habitation. Alors, ça a été dit assez largement, il y a effectivement beaucoup d'attraits, d'atouts sur ce territoire pour lui permettre justement de le valoriser. Et je pense, et vous l'avez dit madame, je pense que c'est avant tout de valoriser d'abord vis-à-vis de ses habitants. Je pense que les Thiérachiens, comme beaucoup de personnes, moi je suis du Nord, hein, d'ailleurs je salue le Madeleinois qui est parmi nous, ça en fait 2 dans la salle, même si ça fait un petit moment que j'ai pas remis les pieds à la Madeleine. Mais je pense qu'on a dans nos contrées parfois un peu de mal à être fiers de notre territoire, ce qui est un peu différent dans d'autres territoires un peu plus au sud, un peu plus à l'ouest de la France, alors qu'on a de véritables richesses. Et je pense que c'est important que les gens du territoire le redécouvrent, se l'approprient, en soient fiers et en deviennent les ambassadeurs. Parce qu'à répondre à la question comment on fait pour faire venir des gens du cinéma, notamment sur le territoire, mais pas que, je pense que ça commence déjà par la capacité des gens à être fiers et à vendre leur territoire, si je puis dire, à l'extérieur et donner envie de venir. Alors, si j'ai bien compris, pour les producteurs qui étaient là, le pari est déjà gagné, on a envie de venir. Moi, j'ai retrouvé de nombreux sites que j'ai visités au cours de ces 2 dernières années. Le Familistère, naturellement, j'y ai passé quelques temps. Mais aussi l'abbaye de Saint-Michel, le château franc de Guise. Et puis, effectivement, il y a un certain nombre de sites remarquables qui ont fait l'objet de réhabilitation ces dernières années. Vous l'avez dit, Président, avec les églises fortifiées. On a aussi quelques châteaux un peu plus à l'ouest qui sont assez intéressants, qu'on pourrait aussi penser mettre en valeur. Tous ces sites, et aussi des sites de vie. Les fonderies de Souglan, par exemple, que j'ai visité l'été dernier, ce sont des sites de vie. On y produit encore, et dans des conditions difficiles, mais
avec une certaine magie, notamment visuelle, je pense, quand on peut filmer dans ces lieux. Et je pense que justement, tout l'apport du pacte SAT, il est aussi dans la capacité de faire vivre ces lieux. Il y a un fort engagement de l'État et des partenaires, la région, le département, les communautés de communes, les communes, dans la réhabilitation, la conservation de ces sites. Ça a été dit, ce sont souvent des sites classés monuments historiques. Ça coûte un peu pour les réhabiliter, mais l'État et ses partenaires sont là justement pour le permettre, pour faire en sorte que ce patrimoine soit préservé, vive, et attire des possibilités de tournage notamment. Alors effectivement, je rejoins un long tournage, des tournages courts, des publicités, ce que l'on veut. Je pense que l'important, c'est qu'on puisse utiliser ce patrimoine physique, naturel, historique, pour mettre en valeur le territoire. C'est pas neutre parce que je pense que c'est un axe essentiel pour l'attractivité du territoire. Ça ne va pas remplacer les projets d'infrastructure, National 2 notamment, ça ne va pas remplacer toute l'action qui est menée pour faire venir des médecins sur le territoire. Et je salue l'action qui est menée sur le territoire, notamment autour des centres hospitaliers, autour des maisons de santé. Ça ne va pas non plus concurrencer le développement des zones d'activité économique pour faire venir des entreprises, mais c'est un plus, c'est quelque chose de supplémentaire, c'est quelque chose de plus subjectif. Ça vient donner une image particulière, le film était particulièrement réussi, parce que ça donne envie, ça donne une autre vision du territoire, ça donne envie de le découvrir. Et quand vous avez derrière ça un groupe d'une dizaine, d'une quinzaine, d'une vingtaine de personnes qui viennent sur le territoire, parce qu'ils ont eu envie de le voir au travers des films qu'ils ont pu voir, de découvrir ce lieu, ils y viennent dans un autre état d'esprit. Et si dans ce groupe-là, vous avez le médecin qui vous manque, l'ingénieur qui vous manque, ou la personne qui va aller travailler au fonderie de Souglan, ou qui va aller rejoindre une exploitation agricole du territoire, et qui à un moment de sa vie, qui a envie justement de s'investir dans autre chose, et qui se dit, mais tiens, je suis venu découvrir ce territoire, ça me donne envie de m'investir ici, eh bien, ce sera du gagnant. Et si ça donne envie à nos jeunes qui partent parfois faire leurs études ailleurs, l'envie de revenir sur le territoire, de s'y installer, de s'y développer, on aura tout gagné. Voilà. Donc je pense que c'est pas, on a souvent eu l'occasion de le dire, Président, c'est pas un axe de développement qui est neutre. Je pense qu'il est important. Je pense qu'on a besoin justement de ce petit plus culturel, patrimonial, touristique, qui fera que ce territoire, au-delà des grands projets que j'ai pu citer, retrouvera son dynamisme et l'attractivité qu'il mérite largement d'avoir. Merci, bon vent à tous et je confirme effectivement la Thiérache, on s'y attache.